Right now, I'd like Monsieur Norman McMillan, or Norman Macmillan, to come in front and say a few words. Norm, pourrais-tu venir en avant et nous dire quelques mots, s'il vous plaît? Alors, je pensais vraiment que, pas ma carrière, mais de faire des discours ou d'être président d'honneur était terminé. Et je voulais laisser ma place à mon collègue que je veux saluer, Alexandre. Salut, Alexandre. Et saluer Maxime. Je ne sais pas s'il est revenu. Ça a l'air d'être perdu. Salut, Maxime. Je sais pas, on dirait qu'il y a des élections dans l'air. Pas sûr. En tout cas, Terry m'a appelé, m'a demandé si je voulais être président d'honneur. Je dis, Terry, mais je pense que je suis un peu, là, pas dépassé, là, parce que si vous avez remarqué, je suis en forme, hein? J'ai perdu 20 livres à jouer au hockey. Mon chum Lawrence Raby m'a dit, Colin, Norm, qu'est-ce que t'as fait? Lui, il était en Floride, mais il faisait d'autres choses, puis il jouait au golf, là, mais ça a été un hiver extraordinaire, puis une retraite bien, mais pour le cancer. Moi, je l'ai vécu, le cancer. Et des gens comme Terry et son groupe qui ramassent des fonds. Savez-vous que Terry et son groupe, tantôt, elle disait 70 tables la première année, 4500. Today, $180,000 in the last 10 years that Terry and her group have picked up. C'est unbelievable, hein? C'est pas croyable. Ça, c'est les gens, c'est vous les gens qui sont ici. People that are here tonight that paid for a nice supper, a nice evening. Les ballons vont sortir tantôt. Les cadeaux sont là. Mais tout le monde à chaque table, d'après moi, chaque table. Je ne sais pas comment est-ce qu'il y a de tables, là. Une trentaine de tables. Il y a quelqu'un qui a été frappé dans sa famille par le cancer. On l'a vécu, moi, chez nous. Ma femme l'a vécu, mon épouse l'a vécu cette année avec son frère et sa sœur déjà et tout ça. Et grâce à des dons qu'on fait, c'est la recherche qui fait. Mais cette année, c'est un peu spécial parce que j'ai toujours un peu critiqué les argents qui sont ramassés qui vont à l'extérieur de notre région. Je ne dis pas ça là, dans le sens que les gouvernements ont toujours beaucoup d'investissements à faire dans toutes les régions du Québec. À chaque fois qu'on ramasse des fonds, on avait toujours je disais toujours, mais est-ce qu'il y en a qui vont venir dans notre région? Est-ce que les gens de notre région vont en profiter? Cette année, ici, on a parlé tantôt, Norm a parlé de l'hôtellerie Centre régional à Gatineau, qui est un centre de cancer, que des gens de l'Outaouais profitent pour aller prendre un traitement. Des gens qui peuvent passer du temps là, qui sont obligés d'être là, puis être dans leur chambre, puis passer des traitements de cancer. On a ça dans notre région. Je ne sais pas si tout le monde savait ça, là, mais on l'a. Alors, il y a une partie des revenus ce soir qui sont ramassés. The funds that are gathered here tonight, a part of it is going to stay in our region. Puis ça, je pense que c'est formidable, parce que ça nous touche tous. Alors, Norm et Terry m'avaient dit, tu as le droit à 2 minutes. Je vais laisser ça à Michel tantôt. Je sais que c'est pas une chose qui est facile, je l'ai déjà faite. Mais merci à vous, les gens qui sont présents. Lâchez pas d'être présents dans des activités comme ça. Don't stop being present, or buy tickets, or give money. En passant, vous allez avoir un reçu d'impôt, c'est pas si pire. Mais when it keeps and it stays in our region, moi j'ai un penchant à dire, donnez-en toujours, puis posez la question. Est-ce que les fonds vont demeurer une partie dans notre région? Je pense que c'est très important, parce que chacun de nous, à nos tables, il y a quelqu'un qui a été touché par le cancer. Alors, félicitations. Terry and your group, $180,000. Je peux-tu vous annoncer comment est-ce qu'elle a ramassé à soir? Mais non, mais je ne le sais pas, je ne peux pas l'annoncer. Mais Terry, you're doing a great job. Lâche pas, Terry. We need something like that. Your committee, je n'aimerais pas tous les noms. J'ai eu la chance d'aller souper un soir avec eux autres au BJ's. J'ai pris 2 bières, je m'étais en allé parce qu'ils ne payaient pas le lunch. Il n'y a plus d'argent, je fais attention.
Moi, j'étais habitué, les gens, j'avais des enveloppes brunes, puis ils me payaient des lunchs. Fait que ça marche plus, hein. Fait que là, ben, ma femme a dit, fais attention à ton service, à ton budget. Là, je fais des passes. Terry, congratulations in your committee. What you're doing is a great thing. Et je me répète, s'il vous plaît, une partie d'argent qui demeure dans notre belle région de l'Outaouais. Merci beaucoup. Maintenant, on a quelqu'un de la Société canadienne du cancer qui va nous dire quelques mots. Donc, on inviterait M. Martin Lessard à venir ici en avant nous dire quelques mots. Martin. Alors, bonsoir tout le monde. Je n'ai pas la parole aussi facile que Norm, donc je me suis fait un papier. Alors, M. McMillan, M. Iraka, M. Pedneau-Jobin, Terry Lemieux, généreux commanditaires et valeureux bénévoles et invités, merci d'être présents aujourd'hui pour cet événement gastronomique. Mon nom est Martin Lessard, coordonnateur régional pour la Société canadienne du cancer. Good evening, everyone. My name is Martin Lessard, Regional Coordinator for the Canadian Cancer Society. C'est avec gratitude et un sentiment de reconnaissance que je m'adresse à vous aujourd'hui. Nous, à la Société canadienne du cancer, reconnaissons notre chance de pouvoir compter sur des gens comme vous pour nous aider à poursuivre notre lutte et surtout de concrétiser notre vision d'un monde où plus personne n'aura à craindre le cancer. Tout le monde ici aujourd'hui connaissait au moins une personne qui souffre ou qui a souffert. Mais également, vous connaissez sûrement quelqu'un qui en est guéri ou en rémission. Ces gens que vous connaissez et que vous aimez sont sûrement encore parmi vous en grande partie grâce à leur grande force de caractère. Mais également, et fort possiblement, à cause de gens comme vous qui nous appuient et nous permettent année après année d'amasser les sommes nécessaires à l'avancement de la recherche. L'argent recueilli lors du souper d'avril de Buckingham sert directement à financer des projets de recherche des plus prometteurs, à fournir des services et du soutien financier aux personnes touchées dans la région de l'Outaouais, à diffuser une information à jour, à aider à prévenir la maladie par la promotion de saines habitudes de vie et à mener à bien des activités de défense de l'intérêt public. Cette année, nous célébrons le 10e anniversaire de votre événement. Je profite de l'occasion pour remercier du fond du cœur et au nom de toutes les personnes touchées de près ou de loin par la maladie, votre comité organisateur qui déjà depuis 6 mois prépare cette soirée exceptionnelle. Également, merci particulier à Terry Lemieux et à son équipe, car grâce à votre implication et à votre vision, de plus en plus de gens, année après année, en Outaouais et au Québec, recevront un diagnostic de guérison. Merci à vous tous de vous joindre au combat pour la vie, donner, offrir de son temps à une cause, donner financièrement à celle-ci, être présent pour ceux qui ressentent le besoin, ce sont là des actions qui peuvent engendrer des répercussions significatives dans la vie de nombreuses personnes. Si la Société canadienne du cancer est aujourd'hui l'organisme qui a le plus d'impact dans la lutte contre tous les cancers et qui est présent pour tous les Québécois, c'est grâce à la générosité de gens impliqués comme vous, un nombre impressionnant de personnes engagées concrètement dans le combat pour la vie. Pour terminer, j'aimerais une dernière fois souhaiter à votre comité organisateur la satisfaction du devoir accompli et à vous, distingués invités, la conviction que vous faites une différence dans la vie des personnes touchées. Thank you everyone. I wish you a great evening and I assure you, you make a difference. Bonne soirée tout le monde. Maintenant, on aimerait demander à Mme Corinne Lorman de nous dire quelques mots. Mme Lorman est au niveau de la Fondation québécoise du cancer. Donc, Mme Lorman, s'il vous plaît. Alors, bonne soirée à tous. Merci d'être venus en grand nombre. Merci à Mme Lemieux de nous avoir invités et un merci particulier à M. Robitaille. J'espère que je vais avoir la chance de le rencontrer ce soir. Alors, M. McMillan, M. Iraka, M. Pedneau-Jobin, membres du comité, chers invités. Mon nom est Corinne Lorman et je suis la directrice de la Fondation québécoise du cancer, plus précisément le Centre régional et hôtellerie de l'Outaouais, qui est situé à 2 pas du Centre de cancérologie du C3S de Gatineau. Alors, vous savez tous comme moi que la recherche est importante dans la lutte contre le cancer. Mais cette lutte ne se joue pas seulement dans les laboratoires. Elle se joue aussi
pour des milliers de Québécois sur le terrain, au quotidien, jour après jour. Soutenir au quotidien, c'est la mission de la Fondation québécoise du cancer qui, depuis presque 35 ans, héberge, informe et accompagne les Québécois atteints de cancer ainsi que leurs proches. La Fondation québécoise du cancer possède le plus grand réseau d'hébergement pour les personnes atteintes de cancer et peut accueillir quotidiennement 126 personnes qui vivent à une trop grande distance de leur lieu de traitement, et ce, à Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières et Gatineau. Elle offre des milieux de vie et des services directs et concrets qui favorisent le bien-être, et ce, gratuitement ou à prix modique. De plus, par ses services InfoCancer, la Fondation offre écoute, réponse et réconfort partout au Québec, donné par un personnel infirmier spécialisé en oncologie. Notre bibliothèque propose plus de 5000 documents traitant sur tous les aspects de la maladie et un programme d'accompagnement téléphonique qui permet à une personne atteinte de cancer d'être jumelée à une autre personne ayant été touchée par la maladie, et ce, le plus longtemps que nécessaire. Notre centre est situé tout à côté du C3S de Gatineau, comme je l'ai dit précédemment, et peut accueillir quotidiennement 22 personnes en hébergement. Notre centre offre aussi toute une gamme d'activités qui favorisent le bien-être, comme la massothérapie, l'art-thérapie, la kinésiologie, qui est l'activité physique, la méditation guidée, le programme Bel et bien dans sa peau, le café rencontre et plusieurs autres activités. En 2012 seulement, notre centre de Gatineau a accueilli un total de 419 personnes atteintes de cancer provenant de la région de Gatineau, dans le cadre de nos activités de thérapie complémentaire. Je vous invite tous et chacun à venir nous visiter au centre de Gatineau, tout à côté de la cancérologie. Nos portes sont toujours ouvertes. Ça nous fait toujours plaisir de rencontrer les gens et de venir nous visiter. Et nous pourrons vous montrer à quel point soutenir au quotidien les personnes atteintes de cancer et leurs proches prend tout son sens. Merci pour votre accueil. Merci pour votre support et votre générosité. Et de la part des personnes atteintes de cancer, merci. Alors, merci, Mme Norman. Maintenant, c'est le clou de la soirée. On a notre conférencier invité. We have our harness guest speaker, Mr. Michel Robitaille. Je voudrais dire quelques mots au sujet de Michel et de Linda, parce que Linda, quand même, son nom de fille, c'est Fecteau. Fecteau et Robitaille, c'est des vieilles familles. À Buckingham, moi que je me trompe, hein? On recule loin. Je m'en rappelle quand Michel, Jean-Charles, M. Robitaille, le fondateur de la Caisse populaire des Jardins de Buckingham, qui est ici ce soir, restait sur la rue Maisonneuve, moi je restais sur la rue Bélanger, puis on jouait au fer à cheval sur la rue Joseph. Je suis sûr et certain que vous êtes fait réveiller souvent le soir avec les fêtes frappaient des pins, hein? Ça fait que sans plus tarder, without further ado, Michel, pourrais-tu nous dire ton témoignage, s'il vous plaît? Bonsoir à vous tous, distingués participants, à cette belle soirée où on est tous réunis pour supporter deux belles causes qui me tiennent plus particulièrement à cœur depuis quelques années, soit la Société canadienne du cancer pour la recherche et la Fondation québécoise du cancer pour l'hôtellerie de Gatineau. Je me présente Michel Robitaille, 56 ans, marié à Linda Fecteau depuis près de 35 ans, père de deux belles et grandes filles, Karine et Isabelle, ancien gestionnaire pour le mouvement des Jardins pour plus de 37 ans, maintenant en invalidité totale. À la demande de Terry, l'instigatrice de cette soirée, il me fait plaisir de partager avec vous
ce qui me relie à ces causes-là. Le tout se résume avec le mot cancer, qui est partie prenante de notre quotidien pour plusieurs d'entre nous ici présents. Dans mon cas, c'est une drôle de coïncidence, car le tout a débuté à ma première participation au sein de l'équipe Les Étoiles marchandes, dans le cadre du relais pour la vie de la Société canadienne du cancer du secteur Buckingham, le 5 juin 2009. L'activité se naît alors au parc McAndrew. En milieu de nuit, un mal de gorge persistant débute. Ma première réaction était, c'est probablement juste l'humidité et la fatigue qui occasionnent le tout. Mais le tout s'avéra plutôt le début de 2 semaines pénibles, où l'espace de ma bouche rapetissait à vue d'œil, en plus d'une bosse qui progressait dans le cou du côté gauche. C'est donc le dimanche 14 juin 2009 que l'on faisait un retour précipité de notre chalet pour aller consulter à l'urgence de Buckingham pour voir ce qui pourrait bien en être la cause. À compter de ce jour-là, on débutait une série de tests, suivie d'une rencontre avec un ORL, pour déterminer qu'il fallait opérer sans faute. On obtient une date et le tout se déroule le 8 septembre 2009. On retire alors la masse principale au cou, qui se veut de la grosseur d'une balle de golf, pour fin d'analyse et valider si le tout est cancéreux ou pas. On obtient les résultats d'analyse le 2 octobre 2009. Tout s'écroule autour de nous. Il s'agit vraiment d'une masse cancéreuse. Il s'ensuit une deuxième opération le 16 octobre 2009 pour retirer quelques 50 ganglions, dont 6 s'avéreront cancéreux également. Également surgit alors la question qui tue. On fait quoi maintenant et c'est quoi l'origine de ce cancer? Comme on ne parvient pas à le déterminer, au centre hospitalier de Gatineau, on me réfère au docteur Georges Chinouda, radio-oncologue de l'Hôpital général de Montréal, pour une deuxième consultation. Le 4 décembre 2009, on se retrouve à Montréal dans le bureau du docteur Chinouda. Après un examen fait par ce dernier, avec la fameuse caméra qu'il s'amuse à passer dans les narines jusqu'au fond de la gorge, vous le dit que c'est pas plaisant, il me recommande de retourner rapidement voir le docteur Michel Lalonde, mon ORL de Gatineau, celui qui avait procédé à mes 2 opérations, pour que ce dernier effectue à nouveau le test avec la caméra, mais en étant en contact avec le docteur Chinouda au moyen du téléphone. Le 8 décembre, on procède. Les 2 professionnels discutent dans leur jargon bien à eux et déterminent alors qu'il y aurait de bonnes chances que le cancer qui m'afflige soit un cancer du nasopharynx. Pour bien s'en assurer, on procède alors sur le champ à une biopsie derrière le nez. Assez impressionnant d'artistes, mais des artistes qui doivent être de plus en plus multidisciplinaires, ce qui est à peu près particulier. Que pour Linda et moi allait débuter un séjour de 7 semaines à Montréal, en hébergement à la maison Jacques-Quentin, propriété de la Société canadienne du cancer, où se situe également le bureau provincial de la Société, où j'ai fait également ma première rencontre avec Martin Lessard. Ce fut une période difficile, au cours de laquelle j'ai eu 6 traitements de chimio au Royal Victoria et 33 traitements de radiothérapie à l'Hôpital général de Montréal. J'ai été chanceux que les traitements aient fonctionné dans mon cas, et ce même si je dois vivre avec des séquelles de cette période-là, telles que le sectionnement du nerf principal qui retient mon épaule gauche, de la perte de la salive, problèmes de congestion nasale et d'écoulement, de surdité et autres. Je suis malgré tout reconnaissant, excusez-moi, d'être un survivant moi. Car à la fin de mes traitements, le 12 février 2010, période qui devait être une joie pour nous tous, du fait qu'en plus, l'on avait appris en début d'année que notre fille aînée, Karine, alors âgée de 28 ans, attendait son premier enfant. Cependant, tout fut de courte durée, car le 11 mars 2010,
on découvrait que Karine avait un cancer au sein. Branle-bas de combat nouveau. Karine doit prendre une décision rapidement, c'est-à-dire, opère-t-on immédiatement pour faire l'ablation totale du sein gauche, même avec le petit bébé dans son ventre, enceinte de 23 semaines à l'époque? Réponse, oui. Le tout a lieu le 16 mars 2010, après quoi une deuxième décision s'imposait. Que fait-on avec les différents traitements à venir, soit chimio et radio? Débutons-nous maintenant? Attendons-nous que la petite soit rendue à un certain nombre de semaines, etc., etc. Après mûre réflexion, il est convenu d'attendre à la 33e semaine de grossesse pour effectuer une césarienne et pour voir naître la belle Lily Rose le 23 mai 2010. Et ensuite, débuter le 1er juin 2010, ses premiers traitements de chimio, suivis de traitements de radio, qui allaient durer jusqu'en novembre 2010. Quelle joie alors pour nous tous de pouvoir mettre de côté ces dures épreuves. Le tout allait à nouveau s'avérer de courte durée. Le 16 mai 2011, Karine tousse de plus en plus. On traite alors ceci comme étant une pneumonie. Ensuite surgit des maux de tête. Comme Karine s'appliquait souvent à nous expliquer, « Dad, j'ai pas mal à la tête. J'ai mal dans la tête. » Après différents tests, on nous confirme alors que le cancer est au poumon et au cerveau et qu'il est maintenant considéré comme généralisé. On est le 18 juillet 2011. S'ensuit alors une opération d'urgence au Centre de neurologie de Montréal pour retirer une masse importante qui obstruait le 4e ventricule rachidien et qui aurait provoqué sa mort certaine si on n'avait pas procédé à celle-ci le 1er août 2011. Mais même après ceci, le tout s'avérait trop avancé. Après avoir tant espéré une guérison, il fallait comprendre que le tout était trop avancissant pour lui permettre de survivre longtemps. Karine subit par la suite plusieurs traitements de radio et chimio pour allonger son espérance de vie. Elle désirait tant vivre. Cette petite Lily Rose était sa principale motivation. Vers la fin août 2012, il fallut se rendre à l'évidence. Lorsque Karine décida de faire son entrée à la maison Mathieu From en Savoie, où elle résida jusqu'à son décès le 29 septembre 2012, par un beau matin ensoleillé. Ce jour-là même, elle prévoyait participer à son 3e défilé de mode, Les Rêves de Monique. Les Rêves de Monique viennent en aide aux femmes atteintes du cancer du sein. Une part de leur financement provient de la vente du calendrier Face, dont Karine était la porte-parole pour l'année 2013. Excusez-moi. Les dons ainsi amassés vont au centre de cancérologie du C3S de Gatineau. Pour ceux qui connaissent bien notre fille, le soir même, Isabelle, sa sœur, et moi, son père, nous avons respecté la dernière volonté de Karine, qui était que l'on participe comme prévu, à titre de mannequin, au défilé de mode en sa mémoire. Soirée très émotive, où on a senti sa présence en nous et qui nous a permis de bien performer à sa hauteur. Je pourrais vous parler sur le sujet pour des heures et des heures encore, mais je veux plutôt vous faire part des réflexions suivantes qui me sont venues après coup. Pour Karine, psychoéducatrice qui était vouée à une belle carrière
auprès d'adultes et d'enfants ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement, pour qui sa présence aurait été de courte durée sur cette terre, qu'il était difficile de comprendre la perte d'une fille en si bas âge, 31 ans, et que j'arrivais à la conclusion qu'elle aura sûrement accompli ici-bas plus que bien des gens pourront accomplir en toute une vie entière. Pour ce qui est de moi, j'ai conclu que le fait d'avoir eu un cancer a mené à me retirer de mon emploi pour ainsi pouvoir me permettre de supporter et accompagner notre fille Karine durant cette longue période-là. Et pour le nouveau défi ou épreuve qui allait affliger notre famille en août 2011, cette fois-ci avec la cadette Isabelle, et la venue de leur deuxième beau garçon, Alec. Celui-ci a été diagnostiqué d'une maladie ou état très rare, étant seulement le 101e cas au monde. Aujourd'hui, Alec est âgé de 20 mois. Et en plus, Karine, toi qui me vouais une grande admiration, sache qu'aujourd'hui, c'est toi qui es ma référence d'admiration et de courage. Merci d'être présente parmi nous dans l'au-delà. Donc, tel que stipulé au début de mon témoignage, vous comprendrez l'importance de contribuer au niveau de la Société canadienne du cancer, dont l'un des principaux mandats est la recherche, pour la Fondation québécoise du cancer, qui gère l'hôtellerie de Gatineau, qui supporte les gens en traitement et qui donne le même type de service auquel j'ai eu droit à Montréal, à la maison Jean de Quentin, et du pourquoi aussi de notre implication annuelle à Linda et moi, aux ventes de jonquilles, au relais pour la vie, auquel je vous invite à participer le 14 juin prochain sous le pont Brady, soit en formant une équipe de 10 personnes ou en appuyant les marcheurs et les bénévoles. Et notre implication aussi au rêve de Monique et à la vente du calendrier Face. Toutes ces causes qui, je l'espère un jour, répondront à une phrase que Karine utilisait régulièrement dans ses différents textes en lien avec le sujet, soit celle-ci. Plus on en parlera de cancer, plus les gens donneront, et plus on augmentera nos chances de ne plus jamais entendre parler de cette maladie. Pour terminer, j'aimerais spécialement remercier mon épouse Linda, qui aura été et qui est toujours d'un support et d'une aide extraordinaire au travers de ce dur cheminement. Et aussi tous les membres de nos familles, dont plusieurs ici sont présents ce soir, pour leur appui et les pensées positives à notre égard. Merci à vous tous pour votre très grande attention et bonne fin de soirée. Maintenant, vous la reconnaissez, vous la voyez. Peut-être juste pas vous faire de mauvaises idées. Si vous voyez Linda qui se penche souvent lorsqu'elle fait une marche, elle ramasse des canettes de liqueur, les tickets, ça ramasse même des bouteilles des fois. On ramasse les sous-noirs ou autres. Tout ça, ça s'en va pour la Fondation, pour le relais pour la vie. Aussi, Linda, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissaient par son ancien emploi à la bijouterie Hull, mais elle aussi, elle a dû se retirer du travail pour prendre soin de moi et maintenant de nos enfants. Fait que merci, Linda.